Il est temps de retourner au jardin, retrouver Claude et Jean-Luc. Aujourd'hui, ils plantent une plate-bande et ils vont nous donner des conseils pour bien le faire. Notre mémoire voit des jardins fleuris regorgeant de plates-bandes multicolores aux parfums subtils et envoûtants. Avec un peu de méthode, facile d'avoir une plate-bande chez vous. Comme à chaque fois, commencez par préparer le terrain, alléger la terre, débarrassez-la de ses cailloux et prenez soin de préparer une surface accessible en tout point. En peu de temps, il y a une telle floraison. Il leur faut de la dynamite. Hein. Ouais, un bon engrais de fond, ça c'est essentiel. Voilà. L'annuel, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a aucun arrêt de floraison. Exactement, ouais. Si on s'en occupe. Des annuels? Mais quoi? Ah, des gazanias. Ça change des traditionnels tagettes, bégois. Ça, c'est... faut un peu sortir de l'original. L'avantage, c'est que sur des petites surfaces comme ça, qu'on a en plus bien en plante, comme une sorte de tableau, on peut vraiment créer chaque saison quelque chose de nouveau. Donc. Et même planter aussi des bulbes, tulipes, narcisses en mélangeant. Exactement, oui, ça fait des... On peut se faire une belle palette, là. Ouais. Des sénéciaux. Des asparagus. Bon, on va commencer déjà à planter ce qu'il y a ici en haut. Ouais. Je commence à planter la ligne du haut. Ouais. Pour éviter les mauvaises herbes, il faut planter assez dense, donc acheter en conséquence. Truelle. Des reines marguerites. Les limaces adorent les fleurs, hein, faut le dire aussi. Donc, Ça. on n'a pas oublié aussi un bon produit à limaces. Donc, vu que là, on met des dominantes, c'est carrément des vivaces. En plus de l'engrais, on leur met le fumier composté. Des roses trémières. Puis pour un meilleur démarrage, on coupe toutes ces racines qui tournent. Ça, c'est toujours malsain. On va ranger ça. Ouais, avant qu'il On va se mettre pleuve à vraiment. l'abri. Pour faire le choix qui vous plaît, un bon truc est d'aller trouver des idées en vous baladant dans les jardins publics, même un jour de pluie. Il n'arrête pas de pleuvoir, on va vite pailler pour éviter l'érosion. Dans le paillage, ce qui est l'idéal, c'est ça garde l'humidité, ça protège des mauvaises herbes, disons. Parce qu'il y a une autre monnaie. 1 centimètre, ça suffit. Et puis on peut employer pour tout, hein. Les plantations de talus, les plantations de vivaces, arbres, arbustes, etc. Ça va garder l'humidité. Je sais pas. Et qui de pluie qu'on a eu pendant 5 minutes, qui va mouiller quelque chose. Même s'il pleut, c'est toujours bien d'arroser en profondeur de manière à ce que les racines reçoivent de l'eau. Parce qu'avec une pluie fine, en règle générale, c'est juste les mauvaises herbes qui les reçoivent et puis c'est mieux d'aller en profondeur. Donc arroser généreusement après la plantation. Et la semaine prochaine, on verra que planter sur un talus à l'ombre.